Hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Et si je te disais qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits? En fait, avec Dieu, tu es condamné à faire des exploits. En fait, avec Dieu, tu es destiné à faire des exploits. En fait, avec Dieu, tu es préparé pour faire des exploits. Est-ce que ça te parle ou pas? Peut-être que tu es face à plein de défis là qui sont devant toi et tu te dis non, c'est pas possible. J'ai pas la force, j'ai pas les ressources, j'ai pas les capacités, je ne sais pas comment je vais relever ce défi ou ces défis. Mais moi, je vais te montrer au travers de cette émission que c'est possible. Quels que soient les défis, quels que soient les exploits que tu es appelé à faire, tu vas les faire parce que Dieu t'appelle à les réaliser. Et en fait, les exploits que tu vas faire ne dépendent pas de tes capacités, mais de sa présence. Tu m'entends? Les exploits que tu es appelé à faire ne dépendent pas de tes capacités, de tes ressources, de ta condition sociale, de ta situation professionnelle, de tes forces, de tes handicaps, enfin, je ne sais pas. Mais ces exploits, tu vas les réaliser, tu vas les accomplir parce qu'ils dépendent de la présence de Dieu dans ta vie, exclusivement. Regarde, Josué 1, verset 9, tu connais ce texte, tu l'as lu plusieurs fois. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point. Et Dieu le rassure, Dieu est en train de dire à Josué, t'inquiète pas, je suis avec toi. Fortifie-toi dans ma présence, je marche moi-même avec toi, je te donnerai du succès, je te donnerai la victoire. Et c'est la thématique qu'on va aborder au travers de cette émission et je suis certain qu'à la fin, quels que soient les obstacles, quels que soient les défis, quel que soit ce que Dieu te demande de faire, à la fin de cette émission, tu auras pris la décision de le faire. Parce que tu seras complètement rassuré, complètement fortifié, tu seras complètement préparé pour accomplir ta mission. Seigneur, merci, parce que c'est un moment particulier où, au travers de cette émission, tu vas venir booster, dynamiser, peut-être même restaurer ce qui a été abîmé dans la vie de ton enfant. Merci parce que tu vas le remettre debout au travers de cette émission. La meilleure posture pour avancer, pour relever les défis, pour accomplir sa mission. Merci Seigneur parce que tu vas parler. Merci mon Dieu parce que ta parole va résonner dans sa conscience et s'installer durablement dans son cœur. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Il m'arrive de voir des gens qui sont bourrés de diplômes, mais qui se disqualifient devant Dieu. Je me souviens d'une personne, il n'y a pas longtemps, je discutais avec cette personne et je lui dis, mais quel est ton parcours, ton background? J'ai un bac plus ci, j'ai obtenu telle licence, j'ai poursuivi telle carrière, bourré de diplômes. Et sur le plan spirituel, cette personne me partage un défi, un exploit que Dieu lui demande d'accomplir. Et là, elle est comme bridée, alors qu'elle a les capacités, les ressources intellectuelles, mais elle se limite parce qu'elle a été limitée, parce qu'elle a été conditionnée, parce qu'elle regarde sa vie au travers de ses diplômes et pas au travers de ce que Dieu dit à son sujet. Et c'est désolant de voir que parfois on a des gens qui sont hyper compétents, hyper qualifiés dans le monde séculier et qui se disqualifient devant Dieu, qui sont un peu comme des Gédéons. Je ne peux pas, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Si tu as pu accomplir de grandes choses dans le monde, à plus forte raison, tu peux accomplir de grandes choses avec Dieu. Pour moi, c'est une réalité. Je veux dire, je ne sais pas, mais
À un moment donné, face à ce que Dieu nous demande d'accomplir, il faut faire table rase, quoi. C'est-à-dire que si tu évalues ta vie, ta force, au regard de ce que tu possèdes, mais parfois tu te sens limité parce que souvent les défis que Dieu te demande de relever, ils te dépassent. Comme Josué, ce que Dieu lui demande de faire, de faire entrer le peuple de Dieu en Canaan, c'est pas le travail d'un homme, ça. Ça peut pas être accompli par un homme. Ça ne peut que être accompli par Dieu. Et donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose et que tu t'évalues au travers de ce que tu es, de ce que tu possèdes et de tes propres facultés psychologiques, non, il y a quelque chose qui ne va pas là, parce que tu es en train de faire un amalgame. En fait, c'est pas toi, c'est lui. C'est pas toi, c'est lui. Si je m'étais écouté, je ne serais pas en train de te parler. Si je m'étais écouté, je n'aurais jamais écrit une quinzaine de livres. Pourquoi? J'ai arrêté l'école en CM2. Ça me fait rire parce que quand je dis à ma fille que j'ai arrêté l'école en CM2, elle ne veut pas que je l'aide à faire ses devoirs. Elle me dit, je vais avoir une mauvaise note, tu n'as pas été à l'école. Mais à la base, quand Dieu me dit d'écrire un livre, je ne sais pas écrire. À la base, quand Dieu me dit d'aller prêcher l'évangile dans les prisons, dans les églises, dans le milieu séculier, je ne sais pas parler. J'ai grandi dans une atmosphère dure, difficile. Les seules paroles qui sortaient de ma bouche, c'était de l'argot, c'était des insultes. Aucune éloquence. Mais quand Dieu me pose ces défis devant moi, j'aurais pu me dire, mais c'est pas possible. Quand je donne mon dossier à l'école biblique et qu'on me dit, non, vous ne pouvez pas accéder à ce collège parce que vous n'avez pas les capacités intellectuelles, vous n'avez pas les diplômes, il faut un baccalauréat. J'aurais pu me dire, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Oui, mais. Je dis oui, mais. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Et en fait, ce que Dieu me demandait de faire, c'est de croire. Ce que Dieu me demandait de réaliser que c'est sa présence qui allait donner du succès à ma mission. Pas mes ressources, pas ma force, mon obéissance, oui, mais sa présence avant tout. Seigneur, si je t'obéis, j'ai l'assurance de faire des exploits. Si je t'obéis, j'ai l'assurance d'atteindre l'objectif que tu m'as fixé. Si je t'obéis, alors je dépends de toi. Si je dépends de toi, je suis certain que tu vas me donner les ressources nécessaires. Pourquoi tu vas me donner? En fait, tu m'as préparé pour ça. Tu m'as formaté pour ça. Avant même que j'arrive sur la terre, tu m'avais déjà préparé, façonné pour que j'accomplisse cette mission, pour que je puisse faire des exploits avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu es en train de t'évaluer face à quelque chose que Dieu te demande de faire, et comme tu t'évalues, tu n'y arrives pas. Tu ne peux pas faire les exploits que Dieu te demande d'accomplir parce que tu t'évalues avec tes propres ressources. La réalité, c'est que la réussite, le succès de ta mission dépend de la présence de Dieu. Et il faut que tu puisses intégrer ça. Il faut que tu puisses mettre ta foi dans celui qui t'appelle, dans celui qui te dit « Suis-moi et avec moi, tu feras des exploits. » Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cette montagne va obéir. On parle de foi là. Foi, la foi. Pas une foi passive, une foi active, une foi authentique, une foi qui déplace les montagnes et qui accomplit des exploits, une foi qui croit et qui obtient, une foi qui te pousse à saisir la promesse, la direction, l'objectif de Dieu et qui te dit tu vas y arriver parce que Dieu dit que tu vas y arriver, alors tu sais que tu vas y arriver. Pas une foi passive qui n'agit pas, mais une foi active qui te booste, qui t'encourage chaque jour à relever les défis qui se présentent devant toi. Alors, quelle est cette montagne qui est sous tes yeux et qui t'empêche d'avancer? Quelle est cette montagne qui est sous tes yeux et qui t'empêche d'accomplir ta mission? Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Quel est le nom de cette montagne? La peur? Le doute? Quel est le nom de cette montagne? De sous-estime? Croyance limitante?
quel est le nom de cette montagne, de cette barrière, de ce mur de béton qui t'empêche d'avancer? Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6, quelqu'un a dit, « Si Dieu me demandait de traverser un mur de béton armé, ce serait mon devoir de lui obéir, ce serait son devoir de déplacer ce mur. » Si Dieu te demande de déplacer cette montagne, de traverser cette montagne qui est sous tes yeux, ton devoir, c'est d'avancer. Ton devoir, c'est de croire. Et le devoir de Dieu, c'est de déplacer cette montagne. Cette montagne qui est sous tes yeux n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu de te bloquer, de te paralyser, de te maintenir à terre. Lève-toi, vaillant héros, avance par la foi, déplace cette montagne par la foi, accomplis des exploits par la foi, et tu vas y arriver. Je dis que tu vas y arriver. Je dis qu'avec Dieu, quel que soit l'exploit que tu es en train de réaliser, tu vas y arriver. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci Éternel, merci mon Dieu, parce que tu l'as destiné, tu l'as préparé pour accomplir de grandes choses. Seigneur, je sais que tu sais, Seigneur, ce qu'il est en train de vivre et de traverser. Tu connais, ô toi seul, la montagne qui est sous ses yeux. Seigneur, je te demande de lui donner, Seigneur, ce zeste de foi, afin qu'il puisse déplacer cette montagne. Je te demande, Seigneur, de lui donner ce zeste de foi, afin qu'il puisse se lever et avancer, afin d'accomplir la mission à laquelle tu l'as préparé. Merci, mon Dieu. Il y a quelque chose que tu dois faire pour accomplir ta mission. Il y a quelque chose que tu dois faire pour réaliser des exploits avec Dieu. C'est utiliser ce qu'il t'a donné. Utiliser ce qu'il t'a donné. Il y a forcément quelque chose que Dieu a mis entre tes mains pour accomplir cet exploit. Il y a forcément quelque chose que Dieu t'a donné. Tu es, en fait, préparé pour quelque chose qui peut te paraître grand, qui peut te paraître inatteignable, mais tu as été préparé par Dieu pour accomplir cela, pour atteindre cette mission. Et comme Moïse, lorsque Dieu le mandate pour aller libérer son peuple, pour lui, ce n'est pas réalisable. Et Dieu va lui donner un bâton, symbole d'autorité, un bâton. Oui, mais avec ce bâton, Dieu va se manifester de manière glorieuse. Samson, on parle d'une mâchoire d'âne, qu'il va utiliser pour tuer plus de 1000 Philistins. David, on parle d'un lance-pierre, pour terrasser Goliath. On pourrait parler de 5 pains, de 2 poissons, on pourrait parler de ces petites choses que Dieu a données à ses enfants pour accomplir de grandes choses. Mais au lieu de mettre en exergue ces personnes pour te motiver, te challenger, j'aimerais que tu puisses faire une introspection, afin que tu puisses évaluer ce que Dieu a mis entre tes mains. Dieu t'a forcément confié des choses pour accomplir cette mission. Je me souviens de ce pasteur au Cameroun. Il me disait, j'étais au village quand l'appel de Dieu a commencé à brûler, à résonner dans mon cœur. Dieu me mandatait, Dieu me demandait d'aller à la capitale pour construire une église. Je n'avais pas de ressources, je n'avais pas d'aide, je n'avais pas de soutien, je n'avais pas d'appui. J'avais juste une chose, la foi. La foi. Alors par la foi, je me suis levé, j'ai pris une brique à mon village. J'ai été à la capitale et j'ai posé cette brique.
Tu sais ce qui s'est passé pour ce pasteur aujourd'hui, au travers d'un acte de foi, une petite brique posée par la foi. Eh bien, Dieu a construit une église qui accueille tous les dimanches plus de 5000 membres. Plus de 5000 membres. Alors, je te dis ça parce que il y a des choses que Dieu t'a données. Il ne faut pas les sous-estimer. Il y a des choses que Dieu t'a confiées. C'est au travers de ces choses qu'il va te permettre d'accomplir des exploits. Ne les sous-estime pas. Ne les dévalue pas. Mets-les en avant. Utilise-les. Utilise-les. Ne dis pas « t'as rien » alors que Dieu t'a donné. Ne dis pas « t'as rien ». Arrête de chercher dans la vie des autres ce que Dieu t'a donné pour accomplir ta mission. Parfois, on est juste en train de regarder à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous donner des ressources, nous donner des choses qui vont nous permettre d'aller plus vite, qui vont nous permettre de réaliser ce que Dieu nous demande de réaliser. Dieu ne demande pas cela, Dieu te demande d'évaluer. Il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission et peut-être qu'il utilisera des personnes pour t'aider, mais il faut que tu comprennes que c'est toi qui l'appelles pour accomplir. Il y a un appel spécifique sur ta vie. Il y a quelque chose que tu dois accomplir. Il y a quelque chose qui t'est propre. C'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. C'est pour toi. Alors fais-le, lève-toi avec ce que tu as et avance. Avance, n'aie pas peur. Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Avec Dieu à tes côtés, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Avec Dieu à tes côtés, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Pas la peine de promener des regards inquiets, pas la peine de t'inquiéter. Il faut avancer. Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Parfois, les exploits que Dieu nous demande de réaliser ne sont pas des exploits au grand jour. Parfois, c'est pour notre famille, parfois c'est pour nos enfants, parfois c'est dans nos relations, parfois c'est des choses anodines, mais qui sont importantes pour nous. Moi, je vois des gens, c'est un exploit qu'ils aillent travailler. Des gens qui étaient chômeurs à plein temps. En fait, leur travail, c'était chômage. Ils ont chômé pendant 40 ans. Aujourd'hui, ils travaillent. Quand je les vois, bravo! C'est un exploit que tu puisses te lever tous les matins à 6 heures, te préparer pour aller travailler. C'est un exploit. Pendant 40 ans de ta vie, tu as passé ton temps à dormir le matin. Maintenant, tu travailles. Tu fais un exploit. Je me souviens de cette personne. Son exploit, c'était en fait, ce qui brûlait dans son cœur, c'était pour son mariage. Son mari inconverti, le désir de son cœur, ce souhait qui était là sur son cœur tous les jours, c'était de voir son mari se lever, aller à l'église. Son mari qui lit la Bible, c'est l'exploit qu'elle devait réaliser. Je dis exploit parce que c'est un véritable défi pour elle, parce qu'elle avait un mari incrédule qui ne croyait pas en Dieu, qui blasphémait, qui ne voulait pas entendre parler de Dieu, qui était un mauvais témoignage pour les enfants. Il faut que je puisse remporter cette victoire. Il faut que je puisse atteindre l'objectif qui est sur mon cœur. Je sais que Dieu va sauver ma famille. Je sais que la main de Dieu n'est pas trop courte pour toucher mon mari. Je sais que Dieu peut changer, peut incliner le cœur de mon mari. Alors c'était un exploit parce que chaque jour, elle était confrontée à une personne qui était réfractaire, qui n'hésitait pas à la menacer afin qu'elle se taise, qui n'hésitait pas à mettre la Bible à la poubelle. Et pourtant, dans le secret, elle se retranchait. Dans le secret, elle invoquait Dieu afin que Dieu lui donne la force, afin que Dieu puisse lui donner la foi de toujours croire aux promesses de Dieu, de toujours croire que Dieu était capable de toucher son mari, de ne pas vaciller, de ne pas reculer, de ne pas avoir peur, de ne pas être terrifié par le comportement de son mari. Il fallait qu'elle avance, pas dans la confrontation charnelle, mais qu'elle persévère dans la prière. Il fallait qu'elle avance, il fallait qu'elle persévère, il fallait qu'elle jeûne, il fallait qu'elle supplie Dieu d'intervenir, il fallait que Dieu lui donne la force d'accomplir sa mission et de voir son mari être touché, transformé. Et tu sais quoi? Elle a atteint son objectif
Aujourd'hui, son mari aime Dieu, est passionné par Dieu. Son mari est devenu un témoin vivant de l'amour de Dieu, un témoin vivant de la puissance et de l'impact de la prière d'une femme. Son mari est consacré au Seigneur. Je ne sais pas quel exploit Dieu te demande de réaliser, mais je sais une chose, avec lui, tout est possible. Tu le peux. Dis avec moi, je le peux. Répète encore, je le peux, parce que avec Christ, c'est possible. Dis-le encore, avec Christ, c'est possible. Quel que soit ce que Dieu me demande d'accomplir, quel que soit ce que Dieu te demande d'accomplir, tu vas y arriver. Merci éternel mon Dieu, merci mon roi. Tu es le Dieu qui nous prépare pour les exploits. Tu es le Dieu qui nous équipe pour accomplir des exploits. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire et je crois, Seigneur, que quel que soit, Seigneur, quelle que soit la montagne qui est sous les yeux de ton enfant, quel que soit ce que tu lui demandes d'accomplir, il va le faire parce que tu es avec lui. Il va le faire parce que ta présence lui garantit le succès, ta présence lui garantit la victoire. Ta présence lui donne l'assurance d'avancer et de ne pas être effrayé. Ta présence le propulse dans l'accomplissement de sa mission. Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Josué, je t'en parlais en introduction, connaissait Dieu. Et toutes les personnes que j'ai mis en avant connaissaient Dieu. Ils ont accompli des exploits parce qu'ils étaient certains que la présence de Dieu leur garantissait la victoire. Et il faut que tu puisses apprendre à connaître Dieu. Pas au travers simplement d'une émission, d'une prédication, mais de manière intime. De manière intime. Parce que quand tu connais Dieu de manière intime, tu ne doutes plus jamais de lui. Tu ne doutes plus jamais de sa fidélité. Tu ne doutes plus jamais de ses paroles. Et c'est ça, la vérité. Il faut que tu passes du temps dans la prière parce que quand tu connais Dieu, tu sais également qu'il prête l'oreille à ce que tu lui dis. Quand tu connais Dieu, tu es convaincu qu'il t'écoute, tu es convaincu de la véracité de ce qu'il va te dire. Quand tu passes du temps dans la prière, c'est là qu'il te révèle les stratégies nécessaires pour accomplir ces exploits. C'est là qu'il fortifie ton cœur, fortifie tes mains et les prépare au combat. C'est là qu'il te revêt de sa puissance et qu'il te donne l'assurance de te tenir debout contre vents et marées, de continuer d'avancer, de ne pas reculer, de ne pas vaciller, de ne pas avoir peur, de ne pas être intimidé. C'est dans la prière que tu es saisi, que tu es revêtu, que tu es imprégné, saturé de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est dans la prière que Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, il n'y a aucun mensonge qui peut cogner, s'incruster dans ta pensée, parce que la parole de Dieu s'est incrustée dans ton cœur, elle te garde parce que tu sais que c'est la vérité. Et la parole de Dieu te garde contre les ruses et les mensonges du diable. Et même si tu ne vois pas encore l'exploit se réaliser, tu es convaincu que tu vas accomplir la mission parce que Dieu t'a dit que tu allais accomplir cette mission, parce que Dieu t'a dit qu'il marchait avec toi, parce que Dieu t'a dit qu'avec lui, tu allais réussir. Alors, il faut que tu passes du temps dans la prière. Il faut que tu pries Dieu. Il faut que tu invoques Dieu. Il faut que tu mettes les genoux à terre afin d'entendre ton Papa céleste parler. Seigneur, merci. Au-delà de tout ce que j'ai dit à ton enfant, je sais que tout commence dans ta présence. Merci parce que tu l'attires dans ta présence. Alors qu'il se tient devant toi en ces instants, je te prie de venir confirmer, ratifier, certifier
fortifier tout ce que tu lui as dit. Qu'il puisse être comme saisi par toi. Qu'il puisse comprendre l'importance de ta présence, l'impact dans ce qu'il entreprend de ta présence, qu'il puisse comprendre et réaliser que le succès de sa mission ne dépend pas de ses ressources, mais de ta présence dans sa vie. Qu'il puisse, Seigneur, réaliser qu'il faut impérativement qu'il marche avec toi. Car sans toi, Seigneur, tout ce que nous entreprenons est vain. Alors, Éternel, mon Dieu, tu viens, tu parles, tu viens, tu te fais entendre, tu viens et tu fais résonner encore et encore ta parole, même dans son sommeil, qu'il puisse entendre ta voix, qu'il puisse réceptionner tes directives, tes stratégies, qu'il puisse, Seigneur, être boosté, challengé, Seigneur, dans son cœur afin d'avancer pour atteindre, Seigneur, l'objectif que tu lui as fixé. Quel que soit le domaine, Seigneur, dans lequel il a besoin de faire une percée, dans lequel il a besoin de faire un exploit, que cela soit dans un domaine familial, que cela soit dans un domaine professionnel, je ne sais pas, Seigneur, même au niveau de sa santé, Seigneur, tu lui donnes, Seigneur, tout ce dont il a besoin pour réaliser et comprendre qu'avec toi, c'est possible. Seigneur, éradique toute forme de peur, toute forme de montagne qui s'est incrustée dans son cerveau et qui l'empêche d'avancer, toute forme d'incrédulité, toute forme de doute qui le paralyse et l'empêche d'avancer, Seigneur. Éradique, Seigneur, toutes ces choses, éradique les mensonges de l'adversaire, éradique, Seigneur, cette mentalité de petitesse qui le pousse à croire que ce n'est pas possible, afin d'implanter ta parole et ta parole seule, Seigneur. Parce qu'avec toi, c'est possible. Merci, Éternel. Merci, mon Dieu. Merci, mon Roi, parce que tu as jugé bon de venir interpeller ton enfant afin de le fortifier, afin de le dynamiser, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Josué, comme tu l'as fait pour tant d'autres, Seigneur, je décrète et je proclame, Seigneur, le succès, Seigneur, dans ce qu'il va entreprendre. Je décrète et je proclame, Seigneur, la réussite, Seigneur, la victoire, Seigneur. Je proclame que c'est accompli, c'est acquis, parce que toi, tu dis que c'est fait, alors pour lui, c'est acquis, Seigneur. Donne-lui d'expérimenter, Seigneur, tes hauts faits dans sa vie, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur te bénisse, vaillant héros. Lève-toi et avance et accomplis tes exploits avec l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'il avait déjà commencé dans le secret. Je ne sais même pas par où commencer, il y a tellement de témoignages. L'un des témoignages que je souhaiterais vous rapporter, c'est que ça fait maintenant quelques années, je pense 5-6 ans. Avec ma fille, c'était difficile depuis à peu près ces 13 ans. Et chaque année, les années passent, la situation se dégradait de plus en plus par rapport à son attitude. Toutefois, je comprenais que ce n'était pas elle, mais c'était l'ennemi qui voulait l'utiliser comme une porte. Et il fallait se tenir dans la prière, il fallait le fruit de l'esprit encore aller faire grandir cela. C'était pas facile. Je bénis le Seigneur parce que malgré tout ça, le diable n'a pas réussi à me faire détester ma fille. Je sais que c'est fort ce que je dis, mais c'était vraiment ça. Il y a vraiment des situations difficiles, des choses qui sont allées trop loin. Mais Dieu m'a fait grâce de toujours aimer mon enfant, de toujours la bénir, par l'aide de vos prières, etc. Et depuis, je pense, le deuxième jour, j'ai commencé vraiment à avoir un changement en elle. On était encore dans une période où les choses étaient vraiment compliquées.
Mais voilà, je l'ai vue souriante, je l'ai vue respectueuse. J'ai vu une enfant serviable, polie, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Je dis merci, que Dieu vous bénisse et je sais que ce n'est pas juste pour ces quelques jours, mais c'est vraiment une délivrance. Merci, merci. Soyez bénis ainsi que toutes vos familles. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à EMCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je remercie chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.